Sauvé pour sauver. Dans un monde où les hommes sont constamment plongés dans une course effrénée, prier relève d'un véritable défi. Moi, Brice Ndongala, je décide de prier sans cesse. Et toi, viens, prie avec moi. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre merveilleux moment, à savoir prie avec moi, ce temps où Dieu nous fait du bien, ce temps où nous sommes dans la présence de Dieu et nous élevons la voix afin de parler pour voir les choses s'accomplir, se réaliser, parce que nous avons conscience que par la prière, Dieu peut faire des grandes choses. Par la prière, on peut obtenir des grandes victoires, des résultats. Nous sommes dans la troisième partie de Prie avec moi, troisième émission, depuis que nous avons repris dans ce format. Et partagez, invitez les amis, envoyez la vidéo à un grand nombre de personnes pour qu'ils puissent se connecter à la prière. C'est un moment où l'humain et le divin se rencontrent dans ces temps de prière. Dieu va nous faire du bien encore une fois de plus aujourd'hui. J'en suis persuadé, j'en suis convaincu. Alors dispose-toi là où tu es. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Voilà, c'est pour te stimuler. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Nous allons commencer la prière. Nous allons commencer à parler à Dieu. On va commencer, bien-aimés, à entrer dans le combat spirituel. On va entrer dans la bataille, entrer en guerre. Parce que nous sommes en guerre. Et en cette, après-midi, ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu es devant ton écran en train de suivre ce moment. Mais ce qui est sûr et certain, nous allons partir en guerre. Alléluia. On va prier, mais dans une dimension de combat spirituel. Parce que tu n'es pas sans ignorer que depuis que tu as accepté le Seigneur, tu es dans une guerre spirituelle, dans un combat. Que tu veuilles ou non, que tu sois d'accord ou pas, le fait que tu appartiennes au royaume de la lumière, que tu as quitté le royaume des ténèbres, le diable fait tout pour te récupérer. Il fait tout pour briser, détruire le plan de Dieu dans ta vie. Alors tu dois absolument être un homme de prière, une personne qui a conscience que nous sommes exposés à une nuée de témoins, que nous sommes, bien-aimés, en face d'un royaume organisé, un royaume des ténèbres, oui, avec le diable en tête, ainsi que toute son armée et son système déployé dans le but de pouvoir pervertir, détruire les hommes et de nous faire passer à côté de ce que Dieu a pour nous comme plan, objectif, comme bénédiction, comme grâce. Mais nous sommes de ceux bien-aimés qui nous levons et saisissons l'autorité, le pouvoir que Dieu nous a donné dans le but de pouvoir contrecarrer ces plans. Alors, il eut une guerre. Voilà, bien-aimé, le sous-thème, il eut une guerre. Et c'est sur ça qu'on va se baser pour pouvoir prier au nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire que lorsque l'homme a péché, Dieu a dit qu'il mettra inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent et le serpent. Vous voyez, Dieu mettra inimitié. Donc, adversité, opposition, combat spirituel. Il y a des personnes qui ne connaissent pas ou qui sont ignorants à ce niveau et se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut chasser le diable, chasser les démons? Et puis le combat, là, les mêmes démons qu'on lie aujourd'hui, demain on va encore les lier. Les mêmes qu'on chasse aujourd'hui, demain on se retrouve encore à les chasser. J'aimerais te dire, tant que bien-aimé tu es sur la terre, le combat ne s'arrêtera pas. Tant que tu es sur la terre et que le diable est sur la terre, la bataille, la lutte ne s'arrêtera pas. Donc toute ta vie, tu dois bien-aimé combattre, repousser les œuvres de l'ennemi, repousser les forces, les puissances des ténèbres qui agissent constamment, bien-aimés. D'une façon ou d'une autre, le diable ne prend pas de vacances, il ne prend pas de congé et il faut absolument que tu sois conscient de la réalité du combat spirituel. Celui qui parle ainsi, c'est celui qui est justement vaincu déjà.
Parce que celui qui est éveillé et qui a conscience du combat spirituel, bien aimé, il sait qu'il n'y a pas de temps de relâche, il n'y a pas de temps de répit. Oui, il sait qu'il doit absolument se tenir debout. Pourquoi? Parce qu'on a un adversaire qui ne sommeille pas, qui ne dort pas, il travaille nuit et jour dans le but, bien aimé, de pouvoir nous surprendre, nous étonner, de nous vaincre. Alors, j'aimerais que tu prennes avec moi le psaume 91, au verset 13. On a déclaré l'année du changement, mais ça n'arrivera pas juste comme ça. Non, non, non. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des victoires qu'on doit aller chercher et obtenir. Oui, il y a des choses, bien aimées, qu'on doit arracher. Tout ne te sera pas donné comme ça. La violence, la Bible parle de la violence qu'il faut avoir parfois dans le domaine spirituel pour te défaire de certaines choses, pour obtenir ta délivrance, avoir gain de cause. Parfois, c'est le langage de la violence, le langage de la guerre, le langage de la bataille, le langage du combat spirituel. Oui, tu dois engager pour obtenir certaines victoires, certaines réalités qui doivent changer. Ça passe, bien aimé, par la force. Le psaume 91, le verset 13. La Bible est en train de dire « Tu marcheras, alléluia, sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Waouh, c'est un passage qui est très profond. Et ça nous parle de différents aspects ou différentes dimensions, en fait, de notre ennemi, de notre adversaire, qu'on doit justement fouler parce que Dieu nous donne l'autorité, le pouvoir de le faire. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ok? Alors, ici, bien-aimé, on va engager la prière dès maintenant. On va commencer à se lever. Donc, là où tu es, lève-toi, prends une position d'autorité, prends une position, bien-aimé, où tu vas aller en guerre. Arme-toi de la rage, arme-toi d'une détermination, d'une sainte colère. Regarde ce que l'ennemi fait, regarde comment il détruit ta famille, regarde comment il détruit ce monde. Regarde, bien-aimé, la méchanceté qui veut toucher, détruire ta vie. Alors tu ne peux pas, bien-aimé, murmurer, chuchoter, tu ne peux pas prier de façon oisive, mais je veux que tu sois actif, que tu fasses des prières très engagées, parce que la victoire s'obtient, bien-aimé, par la détermination et par la violence également, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, première prière que je vais lancer ici, tu vas prier, tu vas marcher sur le lion, tu vas marcher sur le lion, au nom de Jésus, tu vas prendre l'autorité sur le lion. Là, ici, bien-aimé, ce sont des entités. Là, le lion dont il est question, ici, bien-aimé, la Bible parle des esprits, bien-aimé, des esprits territoriaux. Des esprits territoriaux qui se lèvent, donc des princes, des esprits territoriaux ou des princes qui contrôlent des territoires. Vous voyez, ce sont des esprits d'intimidation, des esprits de grand pouvoir. Tu vas te lever contre ces esprits, tu vas fouler aux pieds, tu vas marcher dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Élève ta voix et commence à prier. Prends autorité, prends autorité, prends autorité, prends autorité au nom de Jésus contre le lion, contre le lion. Tu vas marcher sur le lion. Marche sur le lion au nom de Jésus-Christ. La Bible te donne le pouvoir. La Bible te donne l'autorité de marcher sur le lion. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas en vain. Si tu ne veux pas être contrôlé, si tu ne veux pas que le territoire où tu es soit pollué, soit contrôlé, que tu subisses les mêmes réalités que tout le monde, tu dois te lever et marcher sur le lion. Marcher sur le lion au nom de Jésus. Seigneur, je viens et je me lève avec l'autorité, le pouvoir que tu m'as donné de marcher comme Luc 10, 19 également, dit que tu nous as donné ce pouvoir de marcher. Et le psaume dit que nous devons fouler aux pieds, nous devons écraser, nous devons marcher sur le lion. Je déclare au nom de Jésus-Christ, oui Seigneur, je marche sur le lion. Je viens renverser, je viens détruire, je viens briser, lui, toute puissance, toute entité, Seigneur, oui, territoriale, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.
tous les esprits de grand pouvoir, tous les esprits, oh Dieu, qui contrôlent, Seigneur mon Dieu, les territoires, les sphères, au nom de Jésus-Christ, je viens écraser, je viens marcher dessus, je viens, Seigneur, vaincre, je viens fouler aux pieds, au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas sous influence de ces esprits, au nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire, je déclare, Seigneur, que j'ai la victoire, je déclare que je domine, je déclare, Seigneur, que le lion de la tribu de Juda qui est en moi est plus grand, que le lion de la tribu de Juda qui est en moi est plus grand, il est plus puissant que le lion qui est le diable, que le lion qui est les esprits territoriaux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la victoire, je déclare la victoire, je déclare la victoire, que tous les territoires, Seigneur, oui, me sont donnés. Je déclare la victoire, que les territoires, Seigneur, oui, je marche et tout le foule à plan de mes pieds, tu donnes en possession, tu donnes l'autorité, tu donnes, Seigneur, la victoire, tu donnes, Seigneur, d'écraser, au nom de Jésus-Christ, que toutes les forces, toutes les puissances qui contrôlent, oh Dieu, alléluia, les espaces, Seigneur, oui, qui contrôlent, alléluia, oui, Seigneur, les grands pouvoirs, au nom de Jésus, qui contrôlent les territoires, qui contrôlent les sphères, je déclare dans le nom de Jésus que j'ai la victoire, que j'ai la réussite, que j'ai le succès, que je vais m'épanouir, que je vais exceller, que je veux, Seigneur, alléluia, aller de l'avant, que je ne serai pas freiné, que je ne serai pas bloqué, je ne serai pas arrêté par ces forces, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tous les esprits élevés, oui, en dignité, que tous les esprits démoniaques élevés en autorité, qui exercent une certaine influence, je déclare que sur ma famille, je déclare que sur ma vie, je déclare, Seigneur, sur mon être, que cela, oh Dieu, n'a pas de puissance, n'a pas d'influence, n'a pas, oh Dieu, de poids. Au nom de Jésus-Christ, je détruis les œuvres, Seigneur, des esprits territoriaux, au nom de Jésus-Christ, qui empêchent l'expansion de l'Église, qui empêchent, oh Dieu, l'évangélisation, qui empêchent à ce que les choses de Dieu puissent aller de l'avant, puissent gagner du terrain, qui empêchent à ce que les âmes soient gagnées, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui bloque, Seigneur, l'avancement de l'Église, l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'avancement de ton peuple, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la victoire par le sang de Jésus et par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, déclare la victoire au nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère de ta vie change, l'atmosphère de ta famille puisse changer, que tout ce qui règne, que tout ce qui domine et qui influence négativement, au nom de Jésus, soit arrêté, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prenons un deuxième sujet. Tu vas marcher sur le lionceau. Voyez, on parle des lions et on parle également du lionceau. On parle de lionceau, bien-aimé. Tu vas marcher sur le lionceau. Le lionceau, ce sont, n'est-ce pas, ces esprits qui travaillent, n'est-ce pas, dans la violence. Ces esprits qui travaillent dans la violence et dans la mort prématurée. La mort prématurée. Tu vas prier, te lever contre tout esprit qui vient pour détruire. Oui, les esprits qui viennent pour diviser, qui viennent pour vous arracher les choses que Dieu vous a données et qui travaillent pour détruire, tuer dans l'œuf, tuer tout ce que vous avez comme idée, comme projet, comme moyen. En fait, tu vas te lever au nom de Jésus et marcher sur le lionceau. Tu vas marcher sur le lionceau au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je viens marcher, fouler aux pieds le lionceau. Je viens fouler aux pieds le lionceau. Tout esprit de violence dirigé contre nous, au nom de Jésus, dans le but de détruire, dans le but, Seigneur, de ravager, dans le but de créer le chaos, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, dans le but de pouvoir agresser, de détruire tout ce que nous avons. Oui, Seigneur, je viens arrêter ces forces, arrêter ces actions, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit de mort prématurée,
tout esprit de mort prématurée, que ce soit dans le ministère, que ce soit, Seigneur, dans les projets, que ce soit, ô Dieu de gloire, dans les domaines quelconques, tout ce qui est mort prématuré soit arrêté au nom de Jésus, soit arrêté au nom de Jésus. Je déclare cela, je confesse cela, je proclame cela. Pas de mort prématurée, pas de mort prématurée dans nos vies, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, nous ne mourrons pas avant le temps. Nos enfants ne mourront pas avant le temps. Marqué, fixé par Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous repoussons, Seigneur, les forces et puissances qui travaillent dans le but d'amener la mort, dans le but de détruire, dans le but de ruiner, de saccager. Oui, tout ce qui doit nous revenir au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous prions, nous marchons sur l'aspic maintenant. Tu vas marcher sur l'aspic maintenant. Marche, marche. Tu peux même marcher là où tu es. Tu peux même te lever et marcher prophétiquement. Oui, marche sur l'aspic. L'aspic, bien-aimé, ce sont les esprits de serpent. L'esprit de serpent, bien-aimé, de tromperie qui contrôle les familles. Oui, qui contrôle les familles. C'est la sorcellerie, l'esprit, la sorcellerie qui contrôle les familles. Oui, l'esprit de serpent, bien-aimé, ces esprits de tromperie. Tu vas te lever au nom de Jésus-Christ, déclarer que tu ne seras pas pris par ce fléau, tu ne seras pas touché par le venin de serpent. Marche, écrase la tête du serpent, écrase la tête, n'est-ce pas, de l'aspic au nom de Jésus. Alléluia, prie, 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 prie. Et prie pour ta famille, prie pour ta famille. Parce que ces esprits s'attaquent, n'est-ce pas, aux familles également, au nom de Jésus-Christ. Je viens, Seigneur, en vertu de l'autorité, du pouvoir que tu m'as donné, marcher sur les serpents, marcher sur l'aspic, marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, au nom de Jésus-Christ. Marcher, fouler aux pieds le serpent, le scorpion, l'aspic, au nom de Jésus. J'écrase la tête, j'écrase leur corps, j'écrase leurs pattes, j'écrase au nom de Jésus-Christ. J'écrase au nom de Jésus-Christ et je déclare, Seigneur, que les esprits de tromperie, oui, n'auront pas raison sur moi. Les esprits de tromperie ne viendront pas séduire, Seigneur. Oui, mon mariage, ma femme, mes enfants, au nom de Jésus. Tu gardes, Seigneur, ton Église. Tu gardes ton peuple. Tu nous protèges contre ces forces. Oui, tous les esprits qui contrôlent la famille, au nom de Jésus-Christ, oui, soient brisés, soient renversés, soient voués à l'échec, que leurs projets échouent, que leurs actions, Seigneur, soient arrêtées, anéanties maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Rabaya Kabarabashaya, Ekabarababababa, Lebrayanda Ramazunta Labraya, Indarama Sakabayanda Daba, Korababababa Sheke, Yende Rekabaraba Sakabayanda Daba. Je marche sur les serpents. Je marche sur les vipères. Je marche, ô Dieu de gloire, sur Seigneur, tout, ô Dieu de gloire. Oui, force, toute puissance de l'ennemi, oui, dirigé contre nous, soit anéanti par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous écrasons. Oui, nous écrasons parce que tu nous as donné, oui, la puissance, Seigneur. Tu nous as donné les chaussures, les ailes, ô Dieu, que donne l'Évangile, afin que par ces chaussures, afin qu'avec, ô Dieu, ce zèle, que nous écrasons, que nous marchons sur les œuvres des ténèbres, que nous marchons sur les serpents, Seigneur. Oui, et nous ne serons pas mordus. Oui, nous ne serons pas mordus. Non, nous ne serons pas mordus. Je déclare, nous ne serons pas mordus par le serpent. Nous les écrasons et nous ne serons pas mordus au nom de Jésus-Christ. Mais au contraire, ils seront détruits. Au contraire, le serpent est détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier maintenant par rapport au dragon. Tu vas prier par rapport au dragon. Et je veux que tu ailles dans Apocalypse 12 également. Apocalypse 12, regarde ce que la Bible dit. Apocalypse 12. Prends avec moi ce verset. On va voir très rapidement qu'est-ce que le dragon. Et on va prier pour terminer ce temps de prière. Le dragon fait ravage. Le dragon, bien-aimé, détruit. Le dragon cause beaucoup de dégâts. Et ça n'a pas commencé avec nous, mais ça a commencé au ciel. Qui est le dragon? Le dragon, c'est le diable. Le dragon, c'est le serpent, vous voyez, le serpent de Genèse
qui, dans l'Apocalypse, a grossi, s'est développé, s'est transformé et qui devient un dragon. Vous voyez? Le diable a plusieurs images, il a plusieurs formes, comme, n'est-ce pas, le Seigneur également a plusieurs aspects, attributs. Le diable également a plusieurs formes, plusieurs dimensions. Ok? Donc, on parle dans Genèse du serpent au départ et à la fin de la Bible, on parle du dragon. Et comme vous regardez le serpent et le dragon, eh bien aimé, ce n'est pas la même taille, ce n'est pas la même dimension. Vous voyez? Et on dit que un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, écoutez, elle était enceinte. Et elle criait en étant en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Regarde le verset 3. Un signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon, un grand dragon même, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Vous voyez? C'est ça le dragon, de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. La Bible te donne le pouvoir de marcher sur le dragon, d'écraser, bien-aimé, le dragon. Le dragon ici qui a commencé une guerre au ciel, qui a déclenché une guerre, qui a déclenché une rébellion au ciel. Et il a entraîné un tiers des étoiles, un tiers des myriades et myriades des anges. Il les a entraînés avec lui. Parce qu'il a une influence démoniaque. Il a un pouvoir démoniaque, bien-aimé, pour engrainer les gens, attirer les gens dans sa rébellion, dans sa destruction. À tel point qu'au verset 7, on dit « Il eut guerre dans le ciel ». Il eut guerre dans le ciel, bien-aimé. Michael, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, bien-aimé. Il y a eu guerre spirituelle, combat spirituel. Et le dragon et ses anges combattirent. Vous voyez, combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Vous voyez, le grand dragon, c'est le serpent ancien. C'est la même entité, mais qui change de forme, qui change, n'est-ce pas, d'aspect. Le grand dragon ou encore le serpent ancien appelé le diable et Satan. Vous voyez, c'est encore lui, le diable ou Satan, c'est toujours lui. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je m'arrête là, bien-aimé. Donc, le psaume 91, le verset 13, nous dit, n'est-ce pas, de marcher également sur le dragon. Et nous voyons qui est le dragon dans Apocalypse 12. Et tu vas prier, déclarer qu'il est sous tes pieds. Tu vas écraser, tu vas détruire la force, la puissance, n'est-ce pas, du dragon. Ce dragon qui détruit, ce dragon qui veut amener la mort. Vous voyez, la femme est enceinte, mais le but du dragon, c'est d'amener la mort, de provoquer la mort, de provoquer la perte de l'enfant. C'est ça le dragon, de créer une rébellion, de créer, bien aimé, une scission, de créer un schisme, de créer une séparation, une division. Il vient mettre le désordre, il vient mettre, bien aimé, le chaos. Tu vas te lever contre le dragon au nom de Jésus, écraser la tête au nom de Jésus. Et prie, prie. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de prier? Commence à prier, continue à prier contre le dragon. Je vais marcher sur le dragon. Je vais écraser le dragon au nom de Jésus-Christ avec l'épée de l'Esprit.
avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole, Seigneur. Je viens, oh Dieu, couper. Je viens tailler. Je viens, Seigneur mon Dieu, tailler en pièces le dragon au nom de Jésus-Christ. Je viens écraser ses œuvres. Je viens écraser la tête. Je viens écraser le corps. Je viens écraser la queue. Je viens écraser, Seigneur, le dragon au nom de Jésus, en vertu du pouvoir, en vertu de l'autorité, en vertu de la puissance, lui qui est en moi, le nom de Jésus qui est en moi. Je marche maintenant. Je marche maintenant sur le dragon. Je marche maintenant sur le dragon et je déclare que je n'enfanterai pas le vent. Je déclare qu'il ne volera pas le ministère. Il ne volera pas la grâce. Il ne volera pas, oui, ce que je porte. Il ne volera pas la grossesse. Il ne volera pas, oui, ce que je dois enfanter. Il ne volera pas. Il ne réussira pas à voler. Oui, tout ce que je porte en moi et qui doit être enfanté. Toutes les bénédictions qui doivent voir le jour. Oui, au nom de Jésus-Christ, je déclare cela. Je proclame cela sur ta vie également, sur la vie de tous ceux qui m'entendent, de tous ceux qui prient avec moi. Je déclare qu'il en soit ainsi. Je déclare de ma famille, au nom de Jésus, que le dragon est vaincu, que le dragon est écrasé au nom de Jésus, écrasé au nom de Jésus, que c'est très enflammé, que son feu au nom de Jésus, alléluia, sans impact, que le dragon qui crache le feu, que son feu soit sans impact au nom de Jésus-Christ, que son feu ne puisse pas nous toucher, ne puisse pas nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Je marche maintenant. Je marche maintenant, je marche maintenant. Je marche et je marche et je marche encore. Je marche et je marche et je marche encore. Je marche et j'écrase encore. Oui, Seigneur, le dragon est écrasé. Il est sous mes pieds. Comme l'apôtre Paul dit, que Dieu met le diable sous nos pieds. Il mettra bientôt le diable sous nos pieds. Je marche, Seigneur, que sur ses pieds, oh Dieu, oui, tu as mis le pouvoir. Sur mes pieds, tu as donné l'autorité. Oui, et j'écrase, je marche dessus. Je viens, Seigneur, renverser. Je viens détruire. Je viens anéantir. Je viens arrêter. Au nom de Jésus, les œuvres du diable, que ce soit, Seigneur, oui, dans l'aspic, comme aspic, que ce soit comme serpent, que ce soit comme scorpion, que ce soit, Seigneur, comme, oh Dieu, serpent ancien, que ce soit comme, oh Dieu, dragon, je viens, Seigneur, écraser, que ce soit comme scorpion, je viens écraser ses œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Et par là, Seigneur, je sors victorieux. Par là, Seigneur, ma famille sort victorieuse. Par là, oh Dieu, alléluia. Mes frères et sœurs, oui, Seigneur, ont la victoire. Par là, Seigneur, nous marchons avec assurance. Nous marchons avec assurance, quel que soit le désert. Oui, quel que soit le désert, nous ne serons pas mordus par le serpent parce que tu nous donnes de les écraser. Tu nous donnes de marcher sur l'aspic, de marcher sur les scorpions au nom de Jésus-Christ et nous triompherons, Seigneur, et nous triomphons dans le nom de Jésus. Comme le dragon n'a pas été trouvé plus fort que Michael et ses anges, comme, Seigneur, oui, le diable a perdu la bataille contre l'armée de Dieu. Je déclare, parce que nous sommes également, oui, de cette armée, nous sommes, oui, membres, alléluia, du royaume de notre Dieu. Oui, nous avons également la victoire, nous avons également la victoire, nous écrasons également, nous, alléluia, remportons la bataille, nous remportons cette guerre engagée. Nous la remportons au nom de Jésus. Nous remportons la guerre, je déclare, nous remportons la guerre, je déclare, nous remportons cette guerre spirituelle, quelles que soient les armes utilisées par l'ennemi, Seigneur, quel que soit, oh Dieu, la sorcellerie, quels que soient les agents intérieurs, Seigneur, et extérieurs, quels que soient les agents qu'il prend appui, Seigneur, dans nos familles, je déclare que nous aurons toujours la victoire. Nous aurons toujours la victoire. Nous aurons toujours la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que là où l'ennemi s'était positionné, là où il s'était placé, dans le but de pouvoir nous mordre, là où il s'était positionné, dans le but de pouvoir nous mordre, je déclare que Christ a été mordu,
que Christ, alléluia, son talon a été touché pour que nous ne soyons pas mordus, que son talon a été touché à la croix, que son talon a été touché à la croix, oui, comme la prophétie le disait, comme la prophétie l'avait annoncé, pour que nous ne soyons pas mordus. Christ a été, alléluia, malédiction, il s'est fait malédiction pour que nous ne soyons plus sous l'influence de la malédiction. Christ, alléluia, s'est présenté, il s'est donné pour que nous ne puissions plus être encore, oui, sous l'influence, sous la puissance de l'ennemi, mais au contraire, pour que nous recevions le pouvoir, que nous recevons la capacité en Jésus-Christ de se tenir en face du diable, en face des démons, en face des esprits impurs et leur dire par le nom de Jésus-Christ qui vous a vaincu à la croix, qui a triomphé sur vous. Nous pouvons, alléluia, confesser cette victoire, déclarer cette victoire et écraser les œuvres de l'ennemi. Je déclare qu'il en soit ainsi, que nous voyons, que nous expérimentons matin, midi, soir, qu'en cette année 2026, que, alléluia, nous soyons conscients et que nous assistions, Seigneur, que nous voyons de nos propres yeux la victoire, alléluia, se manifester et les données changer de réalité, les paramètres, Seigneur, changer, parce que, oh Dieu, celui qui remporte la bataille, celui qui remporte la victoire, il voit les choses que Dieu a pour lui s'établir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, oui Seigneur, fais-nous entrer encore dans cette grande victoire. Fais-nous entrer, Seigneur, dans ces choses merveilleuses qui sont dites sur nous, au nom de Jésus-Christ. Oui, je déclare la victoire sur toi, sur ta maison, sur ta santé. Je déclare la victoire dans ta famille, dans tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ, le diable est écrasé, le dragon est foulé aux pieds. Oui, le scorpion est foulé aux pieds, la spique est foulée aux pieds, le lionceau est écrasé, le dragon est écrasé. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, partagez la vidéo, envoyez à plusieurs personnes qui vont prier et entrer dans cette dynamique de la délivrance et du combat spirituel par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et on se retrouve dans la 4e partie de Prie avec moi très prochainement. À bientôt. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et partagez.